Bonsoir, bonsoir. Alors, je vais vous parler de cette collection que je trouve vraiment super. Super, voilà. Il y a dans cette collection, je cherche, il faut que je retrouve, voilà. On va commencer par des petits embellissements, hein, gouttes de rosée, que je trouve très sympa. Donc vous avez comment il s'appelle déjà, secret marin, vert olive et du transparent, voilà, pour faire les gouttes d'eau. Bonsoir Clarisse. Vous avez, alors là c'est vraiment je commence par les petits morceaux. Vous avez également, oh il est où, voilà. Vous avez également un placeur d'embossage que je trouve absolument superbe. Donc que vous pouvez voir là sur la carte. Et que vous pouvez voir là, je me suis amusée. Vous savez, avec notre rouleau, voilà. Alors moi je sais jamais comment il s'appelle, hein. Il a un nom un peu roller, je sais plus comment. Pour moi c'est le rouleau. C'est le petit, voilà. Et je l'ai donc ici embossé sur le verre peint placide. Et j'ai passé au rouleau le craft blanc. Voilà. Je trouve que j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Mais voilà, je voulais l'utiliser pour ma carte et en fin de compte, j'ai un peu changé d'avis, mais il va être utilisé sur une carte celui-là, hein. Il n'y a pas de problème. Alors j'espère que ça va aller parce qu'on a beaucoup de vent, par moment, limite tempête, un peu de pluie, ça revient au soleil et ça recommence. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Et puis là, je l'ai fait, j'ai embossé sur du blanc, on peut le voir le creux. Je l'ai embossé sur du blanc et par contre avec le rouleau, j'ai passé du vert. J'aime beaucoup aussi l'effet que ça donne. Voilà. Donc ça, c'est une petite utilisation éventuelle du classeur d'embossage. Voilà. Non, je vais en avoir besoin tout à l'heure, donc je le garde là. Vous avez également alors des découpes. Donc vous pouvez en voir quelques-unes. Elles sont très très jolies, très travaillées. Ces petites feuilles de fougère, cette petit truc rond là que je trouve vraiment très très joli. Voilà. Vous avez des petites fleurs. Alors les petites fleurs, premier coup on cherche un peu à savoir comment on va les assembler. Puis en fin de compte, vous voyez, c'est très sympa. Parce que là c'est la plus grosse. Je vous montrerai tout à l'heure quand je les déferai. Il y en a deux autres, une un peu plus petite et une vraiment demi, avec à chaque fois les petits cœurs. Donc là je les ai mis blancs et pour ce soir j'ai préparé des fleurs. Je ne les ai pas montées, je les montrerai avec vous, mais je les ai prises en jaune avec les petits cœurs en rose. Voilà. Et donc j'ai préparé quelques découpes. J'en prépare toujours un peu plus parce que je ne sais jamais au dernier moment quelle couleur je vais mettre. Donc voilà, vous avez également les tampons. Donc évidemment avec des couleurs, avec ces petites fleurs que j'ai pas encore testées, mais je pense que à coloriser, elles doivent être très sympas. Les petits papillons aussi qui doivent être sympas à coloriser. Des petits mots, on pense à toi, tout va mieux quand tu es là, notre amitié est toute naturelle et merci pour tout. Voilà, encore des petites fleurs. Voilà, c'est un lot que je trouve vraiment très très sympa. Et puis le papier que je vous l'avais déjà, bonsoir Nicole, je vous l'avais déjà montré la semaine dernière. Voilà, alors là j'ai commencé à travailler avec.
Donc celui-là, je vais vous montrer les dos après. Donc celui-là, c'est celui que j'ai utilisé. Celui-là, alors celui-là, je le trouve absolument magnifique. Voilà. Avec les papillons là-haut et tout. Celui-là, il va finir en album, en page d'album, en page 15 par 20, je pense. Voilà. La deuxième, voilà. Donc le dos de celui-là, vous voyez, voilà les dos de ce que je vous ai déjà montré. Et malheureusement, je crois que celui-là, je ne vais pas trop l'utiliser. Je vais surtout utiliser celui-là. Voilà. Et puis vous avez celle-là aussi, page, qui est superbe aussi. Qu'on peut aussi, en regardant, j'ai vu que je pouvais aussi éventuellement la couper en deux pour faire des pages d'album. Donc voilà. Elle va finir. Celle-ci, toute simple. Ah oui, j'aurais peut-être pu l'utiliser aujourd'hui, tiens, bah tant pis. Celle-ci, toute simple, des petits ramages. Et puis ce petit papier derrière. Voilà. Donc encore celle-là, bah, je crois que je vous les ai toutes montrées. Voilà. Mais c'est vrai que ça fait vraiment un très bel ensemble. J'avoue que c'est sur le coup, c'était pas, je le trouvais un peu sombre, donc c'était pas vraiment mon premier choix. Mais comme j'ai une amie qui s'est mariée et sa couleur c'était vert, blanc et vert, j'ai trouvé que pour son album, je voulais lui offrir un album et que ce serait très bien. Voilà, donc voilà un petit peu la collection avec laquelle je vais travailler. Et voilà ma petite carte. Alors, je l'ai appelée la carte qui ne s'ouvre pas, puisque effectivement, celle-là, on ne va pas pouvoir l'ouvrir. Par contre, on peut quand même mettre un petit mot à l'intérieur. Et vous allez pouvoir offrir également, mettre un petit mot également, avec un petit marque-page. Alors, ce que j'ai pas fait, c'est que j'ai pas encore mis, je mettrai un petit morceau de ruban, bien évidemment. Voilà. Et je l'ai après décoré comme ça. Donc, je vais la faire avec vous. Donc, j'ai changé de couleur. J'ai changé de couleur de base. J'ai également changé de papier design. Non. Enfin, si. Oui, j'ai changé le modèle, mais je suis toujours dans ce... comment dire je suis toujours dans cette collection. Alors, je crois que j'ai fait 14,85 ou j'ai fait 14,50. Vous voyez, j'ai mesuré tout le reste sauf la carte. Réellement. Oui, non, j'ai fait un 14,85, tout bête. Voilà. Parce que je trouvais qu'il lui fallait quand même pas mal de hauteur. Je pense que je vais... Attendez. Pour que vous n'ayez pas trop les ombres là. Ah, mais non, c'est bon. J'ai éteint le plafond. Voilà. Et lui, il faut que je le pousse plus par là. Voilà. Ça devrait être bon. Alors, donc, dans un premier temps, je coupe sur les 21, là-haut, je coupe à 14,85. Et je coupe tout du long. Donc effectivement, celle-là, ça fait quand même une grande feuille. On utilise une grande feuille, mais comme on n'utilise pas de matage ni rien, voilà. On va faire un pli à 10,5. Je suis en train de me dire, j'ai un problème. Bah oui, je l'ai remis façon classique. Et c'est vrai que, voilà. Je l'ai remis à 10 et 2. Je fais un pli à 10,5. Voilà. Hop. Je fais un pli à 10,5. Je fais un pli à 21. Voilà. Et voilà. Ensuite, je vais prendre... Alors, ça fait ça et ça. Donc, c'est ici. Je vais prendre du haut, là-haut, puisque cette partie-là va rester, du haut ici. Ici, je prends un repère à 6. Voilà.
J'ai toujours mon problème de doigt, mais c'est pas grave. Si vous m'entendez crier, ne vous inquiétez pas. Voilà. Je prends mon repère à 6 et je vais venir couper en diagonale entre le pli, le repère de pli du haut et mon 6 ici. Alors, je vais le mettre sur 6, sur le 6 ici. Voilà. Là-haut, je cherche. Je vois pas grand-chose. Là, il est là. Pourquoi je le vois pas? Ah, ça y est. Hop. Ah, j'ai bougé. Mais comme je me sers pas, je vais m'avancer un peu là. Comme ça, je pourrais voir plus là-haut. Voilà. Hop. Attendez. Vous savez ce que j'ai pas fait? Voilà. Je vais marquer mon pli. Alors, moi, je me suis mise à m'en servir comme ça parce que je trouvais que c'était plus compliqué. Je voyais moins bien avec l'âge, si tu veux. Voilà. Et, ah ben voilà, là, je vois mieux mon pli. Je reprends mon repère de 6. Alors, c'est vrai que c'est une habitude à prendre. Mais, voilà, il est bien dans la rainure. Je ne bouge plus. J'ai bougé. Non, ça va. Et comme d'habitude, hein, dès l'instant où on coupe ce genre de sens, de façon, je mets toujours mon curseur de coupe au milieu, enfin, sur mon papier. Ça m'évite vraiment, je trouve que ça évite de... Si vous appuyez un peu trop, vous pouvez creuser un peu votre papier et votre pointe va être moins jolie. Vous voyez, là, ma pointe, si je voulais l'utiliser, elle est vraiment nickel. Voilà. Donc, si on le prend comme ça, vous voyez, votre carte, je dirais, elle est finie. Maintenant, il y a tout le reste à faire dessus. Mais la carte, la base de carte est finie. Alors, je retire mon gilet. Je trouve qu'il fait... Voilà, je croyais avoir froid. J'avais pas d'avoir froid, maintenant ça va. Voilà, et je vais venir le ramener ici. Alors, je vérifie parce que des fois, il suffit que le pli soit pas tout à fait où on veut. Voilà, quand on marque son pli, voilà. Je veux vraiment que ce soit au bord. Et voilà. Voilà. Alors, je vais préparer. J'ai donc le papier que je vais mettre en dessous. Alors effectivement, je pourrais éventuellement ne pas mettre un papier jusqu'au bout, mais comme ici ça se voit, je fais tout mon papier. Je vais venir repérer. Donc je place mon papier correctement. Voilà, on pourra bien avoir mes 2,5 un peu partout. Voilà, je suis pas mal. Et je viens prendre un petit repère. Alors, soit vous prenez... Non, je veux qu'il soit en dessous. Voilà. Vous prenez un petit repère. Là, alors, c'est vrai que là-dessus, je vais vous dire, ça ne se voit pas beaucoup. Normalement, je dois avoir un crayon blanc. Évidemment, il est dans la trousse que je balade, dans ma boîte que je balade. Donc, je ne l'ai pas sous la main. Pas grave, on va le repérer. Et je vais venir, je ne vais pas le quitter des yeux, celui-là. Et je viens... Bon, là, je n'ai pas besoin. Je peux le laisser comme ça. De la pointe, là, donc c'est pareil, je mets bien ma pointe ici. Je cherche mon repère ici. Alors, on pourrait mesurer.
Mais voilà, j'ai fait comme ça. Mais je trouve qu'au moins, là, on est bien sûr de ce qu'on fait. Et là, je viens, toujours pareil, je me mets sur mon papier et je coupe pour avoir toujours une pointe parfaite. Ce petit morceau-là, ne le perdez pas, vous allez le réutiliser. Rien ne se perd en scrap, rien ne se perd. Alors, vous pouvez évidemment, hein, là, j'avoue que je ne l'ai pas fait. Ça fait un peu blanc quand même. On peut prendre son petit verre olive, ça doit être ça. Non, ça c'est pas ça. Ah, c'est ma boîte de verre jardin, verre olive. Donc on va le travailler un petit peu. Tu fais pareil? Ouais. Bah, je trouve que c'est vraiment, ça permet vraiment d'avoir des bonnes, des pointes impeccables. Ça évite les problèmes. Là, on va venir un petit peu. Hop. Parce que sinon, quand vous avez un papier très foncé comme ça, je trouve que ce trait blanc, c'est pas toujours heureux. Donc, voilà. Et pour faire ça, je trouve que les doigts éponges, c'est quand même ce qu'il y a de plus facile, plus que les brosses estompes. Voilà. Et puis j'ai de toute façon, voilà, j'avais, je les ai toutes, vous voyez, toutes mes encres, c'est marqué dessus, donc c'est pratique. Je vais pas le mettre très loin parce que je vais le réutiliser. Donc, on va venir la coller ici. Je vérifie que j'ai collé au repère comme il fallait. Oui, c'est bon. Je retire parce que du coup, en faisant mon repère, j'ai pas encore pris l'habitude de travailler autrement avec cette main. Hop. Alors, c'est quelque chose que j'ai entreaperçu. C'est une carte que j'ai entreaperçue. Et alors, je suis pas sûre que ce soit comme ça qu'elle ait été faite à l'origine, puisque bah, j'ai vu le résultat fini et puis je me suis dit, oh, ça doit être comme ça. Voilà. Mais alors, c'est pas moi qui l'ai, inventé. Vous dire où, je ne sais plus, parce qu'il y a des fois, on en regarde tellement qu'on finit par plus savoir chez qui on a vu. Je sais que c'était pas une Stampin' Up. Voilà. Là maintenant, le petit morceau que j'ai mis là, je vais venir tout simplement le coller ici. Je vérifie, normalement ça fonctionne à peu près, oui, dans la continuité, c'est parfait. Et voilà. Vous voyez, elle est assez simple. Je suis un peu loin peut-être. Je suis un peu loin. J'ai mal dû régler mon... Il y a eu un grand coup de vent, j'avais ouvert ma fenêtre, ça m'a tout poussé, le pied de la caméra, tout, et j'ai pas bien vérifié pour voir si tout était revenu d'aplomb.
Voilà. Impeccable. Impeccable. Donc, là, je mets un peu de colle sur le bord ici. J'aurais dû prendre quelque chose. Voilà, bien sur le bord. Hop. À la base, évidemment, parce que sinon... Voilà. Tout bête. Franchement, tout bête. Voilà. La même chose ici. Suivant vraiment à quel endroit, à quelle partie du pouce j'appuie, ça va ou ça va pas. Hop, voilà. Et ensuite, on va préparer la déco du reste. Pendant que ça sèche, voilà, c'est avant de commencer à tirer dessus, on va préparer le reste. Alors, le petit tag, j'ai pris un morceau de 5 par 12. Donc évidemment, celui-là fait 4, 5, j'ai fait 4,6. Par 11,6. Oui, je l'ai posé dessus, ça marchait. Voilà. Oh, je l'ai pas colorisé. Aliette. Ouais, ça va, c'est pas trop blanc. Bon. Hop. Et comme j'ai la chance d'avoir encore ma perfo, étiquette. Ah, il était un tout petit peu, ouais, voilà, tout petit peu plus grand. Je viens, hop, perforer le tout. Et voilà. J'aurai donc mon petit tag à mettre à l'intérieur. Maintenant, j'ai également un morceau qui fait 8,2 par 9,4. Et c'est ce morceau que je veux venir embosser. Alors, bonjour Sylvie. Ne faites pas, vous voyez celui-là, j'ai pas fait gaffe. Il est sorti comme ça. Il y a des fois, il faut faire attention quand on met dans la plaque d'embossage. Alors, le truc, c'est tout bête en même temps, mais il faut faire attention. Ah bah oui, il faut d'abord que je le coupe. Excusez-moi. Ici, voilà. J'ai fait un repère ici à 5,4. Je crois, je l'ai marqué. 5,6, voilà. Mon papier fait 8,2 par 9,4 et j'ai fait un repère à 5,6. Et là, je viens donc, comme tout à l'heure, refaire donc toujours la pointe, le repère, voilà. Je mets mon curseur de coupe au milieu de mon papier et voilà. Et donc comme ça. Et
c'est là qu'il faut juste faire bien attention. Et la meilleure solution, alors soit vous regardez où sont les creux dedans, mais le mieux c'est encore de savoir que le Stampin' Up doit être dessus et pas comme ça. Voilà, c'est Stampin' Up qui doit être face à vous. Là vous pouvez choisir, alors déjà le mieux c'est quand même de le mettre à l'endroit, que les fougères soient dans le bon sens. Et vous pouvez choisir la portion que vous avez envie. Voilà. Je sais pas où je vais le mettre. Je vais le mettre là, tiens. Voilà. Ah oui, là je l'avais fait. Parce que je trouve que c'est assez sympa. Comment j'ai fait? Non, non, je vais le mettre là. On aura le petit tourbillon entier. Voilà. Donc là, je le mets là. Je le passe dans la Big Shot. Je vérifie bien que le Stampin' Up soit face à moi. Et on y va. Voilà. Normalement, impeccable. Impeccable, regardez. Voilà. Il est vraiment très très joli cet embossage. Donc là, par contre, je peux le ranger. Hop. Et voilà. Et je vais donc venir coller mon embossage ici. Alors, j'ai une de mes élèves qui est venue hier finir son album à la maison et elle a trouvé, elle a trouvé une perfo, vous savez, pour arrondir. Et du coup, je me suis amusée à lui montrer comment utiliser sa perfo. Vous savez, c'est les perfos qui ont le coin ici, et puis la partie pour, par exemple, faire une languette, à faire un petit onglet. Comment ça marche? Voilà. Vous voyez, faire un onglet comme ça. Et ça m'a rappelé qu'il y a longtemps, avec les perfos, avec les, comment, on faisait ça avec les Insta enveloppes, on pouvait arriver à faire des petits nœuds comme ça. Donc j'ai refait, voilà. C'est revenu au fur et à mesure, ça revenait, c'était marrant, je me suis bien amusée. Voilà. Oh, ça va donner quelque chose de complètement, regardez, encore une fois, ça, il suffit vraiment de changement de couleur et de papier, ça donne des choses complètement différentes. Hein. Complètement différentes. Alors, ici, j'ai dedans un morceau de 8,5 par 13,5. Donc un blanc qui lui va faire 8 par 13. Voilà. C'est celui qu'on mettra à l'intérieur. Alors on peut aussi, là je l'ai laissé comme ça, on peut aussi arrondir les angles, pourquoi pas, il n'y a pas de, ça peut être sympa aussi, et on pourrait, si on voulait, aussi lui mettre un petit ruban, mais bon, non, je trouve que comme ça c'est pas mal. On va par contre, on va pas le laisser comme ça, on va lui mettre également son joyeux anniversaire. Alors, j'ai utilisé quel joyeux anniversaire? J'ai utilisé celui des phrases et des cadres. Voilà, j'ai utilisé celui-là. D'ailleurs, j'ai utilisé même pour le premier, voilà,
la phrase ici, que ta journée soit remplie d'amour et de bonheur. Voilà, c'est également dans ce lot que je l'ai pris. Et le joyeux anniversaire. Hop, voilà. Rangé pour l'instant. J'ai sorti, non je ne l'ai pas sorti, bah, si, il va bien falloir que je le sorte à un moment ou un autre pour le tamponner. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est plus facile, ça va être plus facile. Je vais le poser là, voilà. J'aime bien ces tampons avec deux écritures différentes. Donc je vais faire vers olive, hein, puisque c'est ma base. Il est là. Tac, tac, tac. J'aime bien que ce soit droit. Je trouve que c'est plus, quand c'est droit, c'est posé droit, c'est plus facile. Sauf que si je le pose à l'extérieur, ça marche pas. Alors, hop, voilà. Ah, impeccable. Je vais mettre ça en haut. Alors là, par contre, je vois absolument pas blanc sur blanc, je vois pas où je suis. On va essayer d'être droit quand même. Et voilà. Il est vraiment très joli ce... Qu'est-ce que j'ai fait de mon nettoyage? Je le nettoierai après. Et on va lui mettre également, alors, une petite feuille. Là, je vais le prendre dans mes fougères. Et je vais prendre celui-là. Hop. Là, je vais revenir. Et voilà. Non, je vais préparer tout de suite mon morceau de blanc. Je me demande si ça n'irait pas. Bah écoutez, je pense que c'est parfait. Est-ce qu'il est droit d'abord? Alors, on va utiliser... Ouais. Donc je peux y aller. Je vais prendre... Voilà, je vais prendre celui-là. Voilà. Et je pense que il doit rentrer. Oui. Voilà. Très bien. Et voilà. Que ta journée soit remplie d'amour et de bonheur. Regardez ça. C'est nickel. Voilà. Donc je vais découper un morceau. Alors, il mesure. Hop, hop, hop. Il mesure 2 cm sur 8. Donc,
je vais faire une petite bande qui va faire 8, allez, 8,5. Sur 2,5. Et voilà. Et voilà. Voilà. Hop. Et je vais tout de suite, alors déjà coller ça. Et après, je vais monter des petites fleurs. Je vais vous montrer. Elles sont absolument... quand j'ai découpé le premier coup, j'ai découpé... J'ai utilisé cette découpe en me disant, mais qu'est-ce que ça donne? Et je me suis retrouvée avec ces 6 morceaux. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors dans ce cas-là, on a quelque chose de très bien. On a notre catalogue. Et sur notre catalogue, en général, on a quand même plein d'idées. Et voilà. Une première partie. Droit, c'est mieux. Voilà. Le petit... Et on viendra mettre ça une fois qu'on aura choisi toutes. Je sais ce que j'ai pas mis sur l'autre. Je lui ai même pas mis de petits trucs comme ça, alors que c'est joli comme tout. Qu'est-ce que je cherche là? Vous me dites, vous savez ce que je cherche? Oui, je cherche mes découpes. Alors, hop. Donc voilà, les découpes. Alors, ça comprend 2 comme ça. Je vais vous les mettre sur quelque chose pour que vous puissiez les voir. Je vais vous les montrer un peu plus haut. Vous allez voir. 2 comme ça qui vont ensemble. 2 comme ça qui vont ensemble. Et 2 comme ça. Voilà ce que ça comprend. Et vous avez un autre. Ah, je vais vous les montrer en jaune parce que sinon vous ne les verrez pas. Qui comprend les cœurs de nos fleurs. Il m'en manque une. Voilà. Donc là, on a intérêt à avoir, je peux vous assurer que vous avez intérêt à avoir une petite pince. Voilà, vous voyez? Voilà à peu près ce qu'il en est. Alors, la plus fine vient se poser sur... Enfin, moi, j'en ai conclu que... Parce que je trouve que c'est comme ça que c'est le plus sympa. Peut-être que c'est pas ce qu'il faut, mais moi, je préfère comme ça. Oui, je vais mettre tout à fait une découpe de fougères de... Ah bah oui, ici, pour... voilà. Alors, on fait nos petites fleurs là,
on met juste un petit point de colle. Voilà, donc je fais la fleur avant. Je fais la fleur avant de mettre, de m'occuper des fougères, parce que normalement j'ai une petite pince fine, et une petite pince de pansement. J'adore ces pinces. Où est-elle? Où est-elle? Celle-là, non, celle-là c'est une trop épaisse. Celle-là aussi. Voilà, celle-là c'est une toute fine. Donc, on vient la mettre sur le dessus et on attend que ça colle. Et celle-ci là, on vient la mettre pareil sur le dessus de celle-là. Mais celle-là, avant que ça colle, avant que ce soit complètement collé, on vient prendre le petit cœur ici pour venir le mettre, comme il reste, la colle est pas sèche encore, voilà, pour venir le mettre. Regardez si c'est mignon. Attendez que je... Voilà. Ouh, allez, montre-toi. Non, c'est dur, c'est trop. Voilà, comme ça, ce sera mieux. Regardez si elles sont mignonnes, ces petites fleurs. Et je vais mettre, pareil, je vais prendre la plus grande. Et je vais bien lui mettre un petit point de colle. Alors, j'ai essayé les petits glue dots, mais c'est trop gros, hein. Il faut vraiment le point de colle. Alors, le mieux c'est de sortir sortir une feuille les feuilles de silicone ou quelque chose sur lequel vous allez pouvoir coller et décoller votre fleur sans voilà. Ça c'est la plus grande. Elles sont mignonnes, hein, ces petites fleurs. Voilà. Alors les fougères, les voilà. Donc vous avez celle-ci. Vous avez cette forme-là. Regardez si elles sont jolies. Celle-là, évidemment, c'est les plus grandes. Donc j'ai plein de couleurs. Voilà. Cette petite-là, voyons voir lesquelles je vais mettre. Comme ça. Ah, j'aurais presque dû faire celle-là dans une autre. Ah, mais on va inverser alors. Hop. Je vais mettre celle-là. Je vais peut-être mettre celle-là. Et qu'est-ce que... Oh, bah, je vais en mettre une deuxième peut-être. Ouais, une deuxième claire. Je vais la mettre là. Alors, voilà, on va les mettre comme ça. Donc ce que je fais, c'est que je mets... Je sais que elles vont être sur cette partie-là. Donc je viens y mettre un morceau de double face. Il est là. Je viens y mettre un morceau de double face. Voilà. Hop. Et je viens les coller
va faire quoi? Ah oui, évidemment, ce serait mieux. Voilà. Des fois, c'est bien aussi de les prendre dans ce sens-là. Voilà. En voilà une. Là, je vais venir mettre l'autre. Je vais la glisser dessous. Voilà. Peut-être. Voilà. Et je remets après par-dessus un autre morceau de double face. Là, je vais mettre celle-là. Hop. Ah, ça colle au doigt, mais ça ne colle pas à la... Voilà. Voilà, là ça colle. Un autre morceau par-dessus. Voilà. Et ce que je fais, c'est que je mets quand même une ou deux petites pointes. Oui, je mets une ou deux petites pointes parce que je trouve que c'est quand même plus sympa si elles ont un peu de liberté. Si on les fait qu'avec du double face, si on les fait qu'avec du double face, elles bougent pas. Et je trouve que c'est joli si elles bougent un peu. Ça donne plus de volume. Voilà. Et je viens mettre quand même mes... Alors, c'est où? C'est où? C'est où? C'est où? C'est où? C'est où? Ben, j'ai perdu. J'ai perdu. Là. Je les ai retrouvés. Je viens mettre quand même un... Il faut bien l'attacher quand même sur le... Et j'en mets un petit ici, parce que sur le double face, ça marche pas. Voilà. Et voilà. Voilà, ça leur donne quand même un petit peu, elles bougent quand même un peu, ça leur donne quand même un petit peu de liberté. Je vais venir mettre ma petite fleur jaune sur mon étiquette. Donc elle, par contre, je vais peut-être la mettre. Parce qu'après, quand ça fait trop d'épaisseur, voilà. Et puis, évidemment, ce que j'avais pas fait sur l'autre, elles ont pas encore servi. Voilà. Ça fait vraiment comme des petites gouttes d'eau. Je vais en mettre une. Et puis du coup, on va peut-être mettre une comme ça. Je vais le mettre là. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il va y avoir un plastique, voilà.
Merci beaucoup. Oui, ça fait... je trouve que c'est vraiment sympa. Puis en plus, on peut vraiment les faire... je pense elles vont beaucoup servir, ces petites fougères. Je crois que ça va beaucoup être utilisé. Voilà, donc je vous remontre hein, la plaque d'embossage quand on la travaille un peu. Ça peut être sympa, c'est une petite idée, si on ne veut pas juste la faire toute simple. Voilà, tout ça, ça va aller, ça va retourner dans sa petite pochette. Voilà. Et je vous montre donc les deux modèles. On a presque l'impression que celle-là est plus grande. C'est vraiment une question de... c'est vraiment une question de couleur. Hein. C'est vraiment... et je pense que en plus... Alors, comme j'ai mis un peu de verre de pain placide, ça va être l'occasion, tiens, de tester. Ça va être l'occasion de tester les feutres à paillettes. Je ne les ai pas encore testés. On va innover. Ah, faut appuyer dessus. Évidemment. On va attendre que ça coule. Ça fait comme le... C'est le même principe que le Munkov Stella. Je pense qu'on peut bien mettre... Allez, c'est le temps que ça boive. Hein. J'aurais dû y penser avant, le préparer avant. On voit que ça, à force, ça commence à arriver. Je ne les ai pas utilisés encore. Coucou Marie. Et du coup, voilà, regardez, je peux en mettre sur, comme j'ai mis des feuilles, j'ai mis des feuilles de la même couleur. Je peux en mettre dessus. Quelques petites, on les c'est un petit peu quand même, vous les voyez un peu, peut-être plus sur celle-là. Faut dire qu'il faut attendre, faut quand même que j'attende un peu. Ouais, c'est pas encore assez imbibé. Ah, il faut bien que l'encre descende. Je les ai. Voilà, ça vient. Regardez. Donc évidemment, on le verrait mieux si c'était sur du blanc, mais et si je l'avais fait avant, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Je l'avais fait avant, ça aurait été plus sympa. J'en ai pas fait un. Bah, mais regardez, je vais vous le faire sur celle-là. Voilà, alors, hop. Ouais, je sais pas si vous la... Oui, il faut que je mette ma main pour que... Ça brille. Ça se voit mieux, devant. Voilà. Ben, en fin de compte, il faut que je pense à tous les mettre en route parce que sinon,
Ça va me mettre du temps avant que ça arrive. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. Là, il faut que je mette des petites perles comme sur l'autre. Hein. Je vous dis à la semaine prochaine. Passez un bon week-end, sans trop de pluie, j'espère. Voilà. À bientôt. Et puis, si vous voulez, la prochaine fois, je vous expliquerai comment on fait des petits nœuds comme ça avec ce genre de petites perfos. À bientôt.